Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le programme de 6e. Donc 6e, c'est bien votre vidéo celle-là. Dans un premier temps, je voudrais vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année, en espérant vous revoir prochainement en présentiel. Donc cette vidéo est la troisième séance du chapitre 3 et elle concerne le mesure de volume. Pour cela, nous allons utiliser ce qu'en physique-chimie on appelle une éprouvette graduée. Dans un premier temps, je vais vous montrer une vidéo de la manière où on utilise une éprouvette graduée, puis nous allons exploiter le document que je vous ai transmis via l'ENT. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser une éprouvette graduée afin de mesurer de manière très précise le volume d'un liquide. Pour cela, il nous faut une éprouvette, un bécher et une pipette. Tout d'abord, et avant de commencer la mesure, il est important de savoir comment est graduée l'éprouvette. Ici, l'éprouvette est graduée en millilitres et l'on constate qu'il y a exactement 10 divisions entre le 90 et le 100 millilitres. Cette éprouvette est donc graduée d'une division pour 1 millilitre. 1 millilitre par division. Sur cette nouvelle image, nous pouvons compter de la même manière le nombre de divisions qui séparent le 50 du 60 millilitres. Lorsqu'on démarre à 50 millilitres, on compte une première division, donc 51 millilitres, puis 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et enfin 60 millilitres. On est donc bien à 1 millilitre par division. Nous allons effectuer le prélèvement de 60 millilitres d'eau. Je commence donc par introduire de l'eau dans un bécher. Puis j'utilise le bec verseur du bécher pour transvaser l'eau dans l'éprouvette. Je transvase une certaine quantité d'eau en prenant soin de ne pas dépasser évidemment le volume souhaité, à savoir ici 60 millilitres. Quand je m'approche du volume souhaité, j'arrête d'utiliser le bécher et pour terminer la mesure, je vais utiliser une pipette. En effet, la pipette permet d'ajuster le volume de manière extrêmement précise puisqu'on peut introduire, grâce à la pipette, l'eau dans l'éprouvette au goutte à goutte. Je termine donc ainsi le prélèvement de 60 ml d'eau. L'eau présente dans cette éprouvette aura donc un volume de 60 ml exactement lorsqu'elle sera vidée dans un autre récipient. Voilà, le prélèvement de 60 ml d'eau est terminé. Et nous allons à présent aborder la notion de ménisque. En effet, lorsque l'on utilise une éprouvette graduée, très souvent, il se forme à la surface du liquide ce que l'on appelle un ménisque. On en observe un sur cette image, très bien formé entre la graduation 25 ml et 27 ml. Pour faire une mesure précise, l'œil de l'observateur doit tout d'abord être au niveau de la surface du liquide. L'observateur doit donc éventuellement se baisser pour se mettre au niveau de la surface du liquide et il doit faire une lecture précisément au bas du ménisque. Ici, sur cette nouvelle image, le volume mesuré est donc précisément de 25 ml et non de 26 ou de 27. La différence peut être importante, c'est ce qu'on voit sur cette image, puisque le haut du ménisque se situe à 27 ml, alors que le volume réel contenu dans l'éprouvette est bien de 25 ml, volume mesuré au bas du ménisque.
Donc je vous propose de coller sur le cahier les documents que je vous ai fournis sur internet. Donc en 3 mesures de volume. La mesure d'un volume se fait comme on l'a vu dans la vidéo avec une éprouvette graduée, mais on peut utiliser d'autres récipients gradués mais qui sont moins précis. Un bécher, la demi-heure, un flacon, une fiole, une seringue, une pipette. Voici la méthode pour utiliser une éprouvette graduée. Donc on remplit celui-ci jusqu'à la graduation désirée. Comme vous avez pu voir, on finit à la fin avec une pipette, parce qu'une pipette permet de rajouter goutte à goutte. Pour bien mesurer le volume, il faut que le récipient soit posé sur une surface plane. Et on lit le volume en mettant l'œil en face de la graduation. Si on regarde comment se forme la surface d'un liquide, comme on le met dans un cylindre, on voit que la surface du liquide est bombée vers le bas. Il s'agit de ce qu'on appelle un phénomène de ménisque. Et pour bien lire le volume, il faut se référer au bas du ménisque. Donc l'œil doit être en face du bas du ménisque pour bien voir le volume dans l'éprouvette graduée. Donc là, on va résoudre les 3 exercices qui se trouvent sur la feuille. Le premier, c'est le bon positionnement de l'œil pour bien lire une éprouvette graduée. Et si vous avez bien compris la vidéo et mon explication, le bon positionnement de l'œil est le positionnement numéro 3. Donc ici, on passe au deuxième exercice. Je vous propose de faire la lecture de la première éprouvette ensemble, puis de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire tout seul les 3 autres éprouvettes. Puis vous remettez la vidéo en lecture pour pouvoir avoir les solutions. Donc comment on lit une éprouvette? Prenons le cas de la première éprouvette, celle tout à gauche. Repérons les 2 chiffres qui sont visibles, ici 40 et 30. Mesurons l'écart entre ces 2 chiffres, 40 moins 30, c'est 10. Calculons le nombre de divisions, c'est-à-dire de traits, entre 40 et 30. Vous voyez qu'il y en a 10 traits. Une graduation, c'est-à-dire l'écart entre 2 traits consécutifs, correspond à l'écart entre les 2 numéros, c'est-à-dire le 10 que vous voyez en rouge, divisé par le nombre de divisions, ce que vous voyez ici, écrit sous la forme d'un 10 en bleu. Et si on fait 10 divisé par 10, égale 1, que vous voyez en vert. Pour lire maintenant le volume, eh bien nous prenons le plus petit chiffre, c'est-à-dire 30, auquel on va ajouter cette graduation. Et comme une graduation correspond à 1 ml, vous en avez 7 graduations entre le 30 et le niveau du liquide. Et bien 30 plus 7 fois 1, ça fait 37 ml. Je vous propose de remplir le restant du tableau tout seul. Pour cela, vous mettez la vidéo en pause. Et après, comme vous l'aurez fait, vous remettez la vidéo en lecture parce que là maintenant vont venir les réponses. Pour la deuxième éprouvette, les 2 chiffres qui sont notés, c'est 130 et 150. Donc l'écart entre les 2 numéros, 150 moins 130, ça fait 20. Si on calcule le nombre de divisions, il y en a toujours 10. Donc une graduation correspond à 20 divisé par 10, c'est-à-dire 2 ml. Donc si on regarde le nombre de divisions entre le 130 et le niveau de liquide, vous voyez qu'il y en a 4 divisions. Donc le volume c'est 130 plus 4 fois 2. 4 fois 2 ça fait 8. 130 plus 8 ça fait 138 millilitres. Là, pour la troisième éprouvette, les numéros que vous voyez sont 6 et 7.
la différence entre les deux, c'est 1. Le nombre de divisions entre chaque numéro, il y en a 5. Donc une graduation, ça correspond à 1 divisé par 5, c'est-à-dire 0,2. Mais si vous regardez bien le niveau du liquide, vous voyez qu'il est tout pile au niveau du 7. Donc il n'y a aucune graduation en plus. Donc le volume, c'est 7 millilitres. Pour la dernière éprouvette, vous voyez que les deux nombres 130 et 35, donc une différence de 5. Le nombre de divisions entre 30 et 35 est de 5. Donc une graduation correspond à 5 divisé par 5, c'est-à-dire 1. Si vous regardez, le niveau du liquide s'arrête à la troisième division. Donc on fait 30 plus 3 fois 1 égale 33 millilitres. Donc pour finir ce cours, nous allons corriger le dernier exercice. Si vous avez bien compris, il est facile de trouver le volume qui contient ces deux récipients. Vous mettez la vidéo en pause pour pouvoir trouver tout seul les solutions aux deux éprouvettes et après vous réactivez la lecture pour avoir les solutions. Donc dans la première éprouvette, vous trouvez qu'il y a 72 millilitres. Pourquoi? Parce que les deux chiffres que vous voyez, c'est 80 et 60. Donc un écart de 20. Si vous regardez le nombre de divisions, il y en a 10. 20 divisé par 10, ça veut dire qu'une division correspond à 2 millilitres. Et entre le 60 et le niveau de liquide, vous avez 6 divisions. Donc, entre le 60 et le niveau de liquide, vous avez 6 fois 2 millilitres. 6 fois 2, ça fait 12. Donc, vous avez 60 plus 12, soit 72 millilitres. Pour le deuxième récipient, vous avez 75 millilitres. Parce que entre 50 et 100, vous avez une différence de 50. Et vous voyez qu'il y a deux divisions. 50 divisé par 2 égale 25. Et comme le niveau du liquide s'arrête bien à la première division, vous avez donc 50 plus 25 millilitres. 50 plus 25 égale 75. Donc 75 millilitres est la solution au deuxième récipient. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.